Hey, salut les amis, c'est Ludo, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle petite vidéo et vu la configuration du plan que vous avez à la caméra, je pense que vous avez compris ce qui vous attendait. En effet, je vous propose un nouveau Color and Shine. Alors, c'est la deuxième fois que je vous propose ce concept-là, ce format-là. Donc, si jamais vous avez déjà vu la première vidéo, vous devriez connaître le principe. Sinon, je vous le rappelle en 30 secondes, hein, c'est assez simple. C'est une vidéo dans laquelle je vous propose de papoter de choses et d'autres, tout en étant occupé à colorier. Voilà, c'est assez simple comme principe. Mais vous aviez plutôt bien aimé la première vidéo du genre et du coup j'ai eu envie de recommencer, surtout que bien j'avais envie de discuter un petit peu avec vous. Alors, pour ce deuxième numéro, j'ai écouté un petit peu ce que vous m'aviez demandé. Vous m'aviez demandé, d'abord, vous m'aviez fait la remarque qu'il y avait de l'ombre avec la lumière, mais la fois passée, je l'avais mis de ce côté-là. Ce qui fait qu'avec ma main, ça faisait de l'ombre. Cette fois-ci, j'ai mis la lumière de l'autre côté. On verra si ça va mieux. Deuxième chose, vous m'aviez demandé de numéro en numéro de continuer le même coloriage. On se retrouve donc avec le même que la dernière fois. Et la troisième chose, vous m'aviez demandé de diversifier de plus diversifier les couleurs utilisées pendant la vidéo, pas toujours faire que du vert. Et bien je vous ai écouté aussi, j'ai préparé quelques crayons, on aura du mauve, du jaune, du rouge et du bleu, comme ça il y en aura un petit peu pour tous les goûts. Du coup on va commencer, je pense que je vais commencer avec le jaune orange. J'ai plutôt envie de colorier cette teinte là. Je vais essayer de... Voilà. Bon bah voilà, je vous tourne cette vidéo un peu à l'avance. Normalement, vous devriez la voir vers le 5-6 novembre, quelque chose comme ça. Là, je vous tourne, on est le 29 octobre. Du coup, bah, je me sens un peu obligé de rebondir sur ce qui s'est passé hier, hein, vous le savez. En France, vous êtes reconfinés depuis hier et... bah, je tenais à en parler un petit peu, non pas pour en rajouter, parce que je sais que c'est déjà assez compliqué comme ça et que bah, pas la peine d'en rajouter, comme dirait l'autre. Mais je voulais juste bah, vous dire que je pensais à vous et que vraiment du fond du cœur, eh bien, je vous envoie plein de courage, plein d'amour, plein de, de bonnes ondes, etc. Vraiment, j'espère que ça ira, j'espère que vous vous en sortirez. Et j'espère que vous réussirez à passer cette période un peu compliquée le mieux possible. Et, et voilà, malheureusement, moi je sais pas faire grand chose pour vous. J'essaierai juste d'être le maximum présent à vos côtés pour que vous puissiez passer quelques moments à vous changer les idées, à vous détendre et à... Voilà, modestement, à ma petite échelle, je vais essayer de vous changer les idées, d'essayer de vous... Pourquoi pas essayer de vous faire un peu rire et un peu sourire de temps à autre et essayer avec vous de, de passer ce cap, si je puis dire, de la meilleure façon possible, même si, bah, encore une fois, c'est pas facile. Et voilà. Attendez. Je cherche mon crayon blanc, parce que j'ai l'impression que ça serait bien de passer un petit coup de blanc ici. Forcément, pour aller dans ma boîte à crayons, j'ai dû retirer la lumière, donc vous ne voyez plus grand chose. Voilà. Et la lumière fut.
Donc, voilà, je vais essayer de rester bien présent pendant cette période, histoire de pouvoir un peu vous divertir à ma modeste échelle, parce que bah voilà, je suis personne non plus, hein, mais si je peux ne fût-ce que vous aider un tout petit peu, ben ça sera déjà ça de gagner. Sinon, eh bien, je voulais vous parler un petit peu du mois de novembre. Alors, pour tout vous avouer, je viens de vous dire que j'allais essayer d'être présent à vos côtés, etc. Pour tout vous dire, quand j'avais prévu de tourner ce petit Color and Chat, j'avais prévu de vous dire qu'il y aurait peut-être moins de vidéos en novembre. Comme quoi, hein, voilà, j'ai peut-être un petit peu changé d'avis. En fait, je voulais vous dire que le mois de novembre risque d'être un petit peu chargé pour moi, dans le sens où, eh bien, j'ai décidé de participer au NaNoWriMo. Pour ceux qui le savent, bah, j'écris, hein, je m'adonne à l'activité de l'écriture. Et bah, pour ceux qui ne le savent pas, bah, je vous l'apprends peut-être. Mais en novembre, il y a ce qu'on appelle le NaNoWriMo. Alors pour ceux qui ne connaissent pas le NaNoWriMo, c'est assez simple comme concept. C'est un mois, au mois de novembre donc, où on écrit le plus possible. Alors à la base, normalement, le principe est assez simple. C'est d'écrire 50 000 mots et de commencer un nouveau roman. Voilà, ça c'est le principe de base. Moi, j'ai pas l'intention de participer comme ça, puisque j'ai l'intention de continuer le roman sur lequel je suis, c'est-à-dire de continuer mon livre politique. Donc je vais faire un peu à mes règles. Et puis surtout, j'ai pas l'intention d'écrire... Enfin, j'ai pas l'intention. J'aimerais bien pouvoir le faire. Mais je ne pense pas être capable d'écrire 50 000 mots en un mois. Il faut savoir que bah, pour le moment, moi, je ne suis pas encore auteur confirmé, si je puis dire. Je suis toujours que débutant. Je viens seulement de commencer. Et en fait, le maximum que j'ai fait en un mois, c'est 17 000 mots. Et je me dis, me fixer un objectif de 50 000 alors que j'ai jamais fait plus que 17 000, c'est un peu... bah, c'est un peu aller directement au casse-pipe, quoi. Ça sert à rien de faire un challenge avec un objectif qui n'est pas tenable, quoi, qui est irréalisable. Donc moi, je me suis dit que j'allais faire le nano, d'abord en continuant mon livre commencé, donc mon livre politique. Et deuxièmement, mon objectif personnel, ça sera 30 000 mots. Il y a 30 jours en novembre, ça me fait 1000 mots par jour. Et je pense que personnellement, le fait d'être... régulier et d'écrire tous les jours sans exception, enfin vraiment d'écrire tous les jours, etc. Vous voyez, j'ai un peu de mal à mélanger les couleurs, et ça, pour ceux qui ne dessinent pas, qui ne colorient pas d'habitude, ça c'est une leçon à retenir. C'est pourquoi? Eh bien c'est parce que j'ai trop appuyé avec mon orange, et du coup bah, la couleur est déjà trop saturée, et du coup bah, ça se mélange pas. Voilà. Donc s'il y a des débutants parmi nous, eh bien voilà à quoi il faut faire attention. On n'appuie pas sur les crayons quand on passe la première couche. Sinon, après, c'est fichu. Et on ne sait rien faire. Voilà. Mais bon, j'étais tellement concentré sur ce que je vous racontais que j'ai pas vraiment fait gaffe.
Donc voilà, je pense que je vais faire ça, que je vais écrire 1000 mots tous les jours et que je vais participer au nano. Et donc c'était la première raison pour laquelle j'avais l'intention de peut-être faire un peu moins de vidéos, c'est que mine de rien, eh bien écrire tous les jours comme ça va me prendre du temps. Parce que je ne sais pas si vous écrivez et que vous vous rendez compte, ou même si je ne sais pas me comparer aux autres auteurs, mais personnellement, moi, écrire 1000 mots, alors il y a des jours où je suis inspiré et que les 1000 mots, je vais les écrire en 3/4 d'heure, hein, voilà. Mais il y a aussi des jours où je ne suis pas du tout inspiré et où les 1000 mots, bah, ça va me demander 4 heures pour les écrire, quoi. Donc, bah, mine de rien, cette histoire de NaNoWriMo, bah, ça va me prendre beaucoup de temps. Et du coup, bah, le temps que je passe à faire ça, eh bien, je ne sais pas le passer à autre chose. Deuxième chose qui va me prendre du temps en novembre, c'est c'est que j'ai 2 gros lives à préparer. J'ai 2 gros lives à préparer dans le sens où le 13 novembre, ça vous êtes déjà au courant, il y a un gros live sur la chaîne YouTube avec 4 autrices. Les 4 autrices qui ont écrit les 4 romances qui sont sorties chez Hugo le 8 octobre dernier. Donc, d'ailleurs, j'ai pas encore lu je n'ai pour le moment lu que 2 des 4 romances, donc tout va bien, hein. Mais, eh bien, il faut le préparer ce live, hein. Voilà, c'est pas, ça va pas me prendre énormément de temps, mais quand même. Et puis, bah, vous voyez, le 13 au soir, c'est bien beau de faire un live, mais c'est une soirée de perdu où on ne sait rien faire d'autre. Et puis, il y a un deuxième live que je dois préparer. Celui-là, vous n'êtes pas au courant. Pas encore, en tout cas, même si je l'ai déjà... j'ai déjà laissé échapper un petit peu des indices à droite à gauche depuis que j'ai eu l'idée de le faire. Il y aura un gros live le 12 décembre sur la chaîne. Alors vous allez me dire, oh, un live le 12 décembre, c'est pour fêter Noël. Alors, je ne vais pas dire que non, parce qu'après tout, oui, on peut fêter Noël. Mais c'est surtout pour fêter les 5 ans de la chaîne. Puisque début décembre, bah, ça fera 5 ans que j'ai commencé. Et donc, j'ai eu l'idée de faire un gros live. Alors, je ne sais pas encore combien de temps il durera, mais il sera vraiment long. Ça sera vraiment un live de genre de 6-8 heures, un truc comme ça, où j'inviterai tous mes copains booktubeurs à venir s'amuser avec moi et tout ça. Je vais essayer d'avoir plein de concours avec les maisons d'édition, mais avec le confinement, je ne sais pas du tout comment ça va se passer, hein. Je suppose aussi qu'il y a des maisons d'édition qui vont trouver l'excuse du oui, mais on ne sait pas comment ça va aller, donc on ne peut pas faire les concours. J'essaierai de négocier, vous voyez, en genre bah, on s'en fout, quoi, si vous... Enfin, les gens qui participent au concours, ils sont pas bêtes, donc on leur dit, bah voilà, pour le moment c'est confinement, on ne sait pas comment ça va se passer, mais vous aurez vos lots dès que c'est possible, quoi. Donc je verrai bien comment ça se passe avec les maisons d'édition. Mais voilà, il y a un live de prévu. Pour le moment, j'ai pas mal d'invités qui ont déjà dit oui, mais c'était au mois de septembre. Donc là, à partir de la semaine prochaine, il faut que j'essaye de recontacter un petit peu tout le monde pour leur demander une réponse définitive, puisque bah, quand je leur ai demandé au mois de septembre, c'était pas définitif, quoi, hein. Tu peux pas demander un oui définitif au mois de septembre pour le mois de décembre, quoi, hein. Donc le nano, plus préparer ces 2 gros lives, plus bah, la vie quotidienne, plus bah, l'entretien classique, si je puis dire, de Twitter, d'Instagram, de YouTube, répondre aux commentaires, etc. Plus
Alors oui, j'ai un autre truc, mais ça c'est perso. Enfin, perso. C'est pas comme si... c'est pas comme si c'était un gros secret, mais je veux dire, c'est pas un projet pour vous, c'est un projet que pour moi et uniquement pour moi. C'est que bah, là, fin de semaine, je vais devoir commencer mon, mon DP de Noël. Vous savez que l'année passée, j'avais acheté un gros DP de... Ça va pas, hein, le ton sur ton comme ça. Maintenant j'ai commencé, c'est trop tard. Vous savez que l'année passée, j'avais fait un gros DP de Noël. Vous savez, c'était un bonhomme de neige qui était magnifique d'ailleurs. Et cette année-ci, j'ai recommencé, j'ai retenté et je me suis acheté un gros DP de Noël aussi. Sauf que il est plus grand que l'année passée encore, alors que bon, l'année passée, il était déjà pas mal. Et surtout, l'année passée, j'avais déjà mis un temps considérable à le faire. Et donc, bah, cette année-ci, comme il est encore plus grand, bah, il va falloir encore plus faire. Donc voilà, ça, plus ça, plus ça, plus ça, fait que le mois de décembre va sûrement être assez chargé pour moi. Surtout qu'il y a des lives qui sont prévus sur Insta aussi. Notamment un avec Maloria Cassis, pour parler de sa dernière nouveauté Sans Faute. Donc voilà, ça va être chaud les marrons chauds, marron chaud au mois de novembre. Donc et puis au mois de décembre, bah, j'aurai pas vraiment de relâche puisque eh bien il y aura le gros live du 12 où on fêtera les 5 ans de la chaîne et puis bah il y aura les vlogmas pendant tout le mois. Donc une petite fin d'année assez chargée pour moi avec pas mal de projets. Bon après c'est plutôt cool d'avoir des projets, hein. C'est ce qui rend le schmilblick assez sympatoche, hein. Mais voilà quoi, il faut, ça prend du temps et du coup voilà, j'avais l'intention de vous annoncer que je n'étais pas sûr qu'il y aurait des lives tous les jours, tout le temps, des vidéos toutes les semaines, tout le temps sur la chaîne. Mais avec le confinement, j'ai envie d'être présent à vos côtés. Et donc avec le confinement, je vais essayer, je vous promets rien, mais je vais essayer d'être le plus possible présent pour vous. Alors ça serait peut-être un peu prétentieux de vous dire pour vous aider, parce que qui est-ce que je suis pour dire que mes vidéos vont vous aider dans votre quotidien, hein, faut pas non plus la péter, mais pour essayer de vous divertir un petit peu, de vous changer un peu les idées, je l'espère, vous faire sourire, vous faire rire, enfin voilà, je suppose que vous avez compris un petit peu l'idée de là où je veux en venir. Sinon, puisqu'on est en train de parler de vidéos, vous avez sans doute remarqué que j'ai commencé, comme je vous avais dit que j'avais envie de le faire, de faire des vidéos un petit peu autres que ceux où je parle de livres. Alors pour le moment, c'est assez timide. Je reste pas mal dans la culture et je fais pas encore des vidéos de ouf. Mais eh bien, il faut d'abord avouer que eh bien, quand j'essaie de contacter une entreprise ou une marque ou quoi, il faut pas se voiler la face, les portes restent assez fermées. Bah, il faut pas se voiler la face, hein. Je n'ai que 3000 abonnés, j'en ai pas 100 000 ou 500 000 ou 1 million. Donc, bah, demander à une entreprise de rouvrir ses portes pour nous tourner une vidéo, c'est pas facile
de convaincre les gens. Donc voilà, mais en plus avec le Covid, bah, laisse tomber quoi. Pour le moment, je ne fais que des petites vidéos et ça reste encore assez timide. Mais vous avez sans doute remarqué que je commence quand même à faire des vidéos que je n'ai pas l'habitude de faire d'habitude. Et voilà, elle fonctionne plus ou moins bien. Elle fonctionne pas terriblement bien, hein, il faut bien se l'avouer. J'ai ma tablette à côté, on va regarder. Vous voyez, genre, j'avais fait une vidéo, un haul DVD. Bon, ça va encore, il a fait 1000 vues. Mais je réagis à vos souvenirs d'école, 721 vues. La vidéo coloriage, 660 vues. J'ai fait une FAQ écriture, 800 vues. Et une vidéo où j'explique les élections américaines, 570 vues. Donc voilà, elles font toutes plus ou moins entre 500 et 700 vues de moins que les vidéos habituelles. Je vais aller chercher un autre rouge parce que j'avais prévu que ces quatre-là. Mais je trouve que les teintes ne sont pas assez différentes. Donc je vais aller regarder après un rouge un peu plus clair. Donc voilà, elles font moins de vues. Après, pour être tout à fait honnête, je m'en doutais vraiment. Enfin, je me doutais bien que ça plairait pas à tout le monde, etc. C'était assez attendu pour moi en tout cas. Donc voilà, c'était le deal de base, quoi, de me dire bon bah voilà, il faudra faire avec. Maintenant, en fait, j'ai l'impression que elles sont moins vues parce que les abonnés qui sont là qui sont là pour les livres, ben ils sont là pour les livres et dès que tu leur proposes autre chose, ben ça leur intéresse pas et donc ils regardent pas. Par contre, ceux qui regardent ont l'air d'apprécier, ont l'air d'aimer les concepts, etc. Donc je me dis, écoute, fais ce dont tu as envie, Ludo, et puis c'est tout, quoi. Tu peux pas plaire à tout le monde de toute façon, et puis du moment que ça t'amuse, eh bien, fais-le, et puis c'est tout. Donc je pense que je vais continuer, je pense que les livres resteront pour le moment le point principal de la chaîne. Mais je vais continuer à de temps en temps faire une autre petite vidéo parce que ça me plaît bien et que bah, après tout il faut pas toujours penser que aux vues, même si c'est important, hein. On va pas se mentir, si on fait des vidéos c'est pour être regardé après tout et puis voilà. Mais ce qui est important aussi, c'est de faire ce qu'on aime, de faire des choses qui nous excitent et de se sentir bien. Et donc voilà, je continuerai un petit peu ces formats-là. Et puis je me dis, voilà, t'as habitué les gens à parler que de livres pendant des années. Il faut le temps que bah, les gens s'habituent à te voir faire autre chose. Il faut le temps qu'il y ait des nouveaux abonnés qui arrivent, hein. Peut-être que les nouveaux formats m'apporteront d'autres abonnés qui, eux, préféreront ces vidéos-là aux vidéos livres, etc. Bon, tout ça pour dire que vous vous souvenez, je vous avais dit que je ferais ces nouvelles vidéos et que ça allait être à moi après de voir si le fait qu'elles sont moins vues, le fait qu'elles ont moins d'audimat, le fait qu'elles marchent moins bien, ça me dérange ou pas, si je le vis bien ou pas. Et la conclusion est que pour le moment, je le vis assez bien. Voilà, je dois avouer que depuis quelques mois, je suis moins psychorigide sur les vues, etc. Avant, quand ça fonctionnait pas, je me sentais un peu malheureux, un peu triste, machin. Maintenant, je me dis, voilà,
Enfin, j'ai fait les vidéos sur les BD au mois de septembre, par exemple. Elles n'ont pas fonctionné. Elles ont... Désolé, c'était la factrice. Donc, je disais, j'ai fait les vidéos au mois BD au mois de septembre. Oui, au mois de septembre. Elles n'ont pas du tout fonctionné. Elles ont fait genre 300 vues. Pourtant, bon, c'est vrai que ces vidéos-là, elles m'ont pris du temps quand même à chaque fois. Mais bon, voilà, je me suis dit, ça m'a plu, j'ai aimé le faire, ça m'a plu de parler un peu d'un autre format plutôt que de toujours les livres. Donc voilà, je vais pas mentir, hein, le combo parfait, ça serait que je fasse ce que j'aime et que ça fasse autant d'audience que les autres vidéos. Mais bah, je lâche un peu prise et je me dis, voilà, tu fais ce que tu aimes, Ludo, et puis... et puis tant pis, ne pense pas toujours que aux vues et voilà. Donc j'ai tendance à dire que le bilan est positif. Pas au niveau des vues, parce que bah, comme je vous disais, elles font moins que les autres vidéos, mais au point de vue expérience et au point de vue de comment je me sens. Et bah, parfois je me dis que bah, c'est le principal de se sentir bien. Voilà. Donc voilà, et puis bah, quand j'aurai un peu plus d'abonnés, et puis surtout quand le Covid sera parti, eh bien j'essaierai de faire un peu des vidéos un peu plus... Peut-être pas spéciales, parce que le mot est un peu galvaudé pour le moment, puisque bah, y a beaucoup de choses qui ont déjà été faites sur YouTube, hein, mais un peu plus grande, où je sortirai un petit peu, etc. Mais pour le moment, je fais avec ce que j'ai. Donc voilà, ça c'était un petit peu le bilan des vidéos et de mes projets pour le mois de novembre et décembre. Je sais que vous avez hâte, enfin ça a l'air prétentieux de dire ça, mais vous avez déjà été plusieurs à me parler des Vlogmas. Donc ça me fait un peu rire parce que ben, moi j'attends toujours décembre avec impatience, hein. Vous savez que décembre et Noël et tout ça, moi c'est mon truc quoi. Mais c'est assez drôle de voir que je suis pas le seul à attendre décembre avec autant d'impatience et de voir aussi, bah forcément ça fait plaisir de voir que les vlogmas que je fais maintenant depuis, je crois que ça sera la 4e année cette année-ci, bah, que ces vlogmas vous plaisent toujours autant et que vous êtes de plus en plus nombreux à les attendre, ça fait zirplay, comme disent les jeunes. Non, ils disent pas ça les jeunes. Ça fait plaisir quoi. Et en plus voilà, moi les vlogmas c'est quand même quelque chose qui me prend un temps infini. Je sais pas, je suis pas sûr que vous vous rendez toujours compte du temps et de l'investissement que ça demande, parce que bah mine de rien je sacrifie quand même quelques heures, je sais pas, mais au moins 1 heure de montage tous les jours, plus tous les moments où je filme. Bah, pendant que je filme, je fais pas autre chose, hein. Donc oui, ça demande un peu d'investissement et un peu de temps de mes vacances de Noël qui passent là-dedans. Mais encore une fois, ça me plaît, et puis le fait que vous aimiez, que vous attendiez ça avec impatience, ça motive, ça motive grave. Donc voilà, c'est plutôt cool. Sinon, que vous dire d'autre? Eh bien écoutez, j'ai vu assez peu de films et de séries dernièrement. Je sais pas ce qu'il en est dans votre cas, mais pour ce qui est du mien, je suis légèrement un peu largué, surtout niveau série. Alors niveau série, c'est une cata. J'ai presque pas vu grand chose ces derniers temps. J'ai dû voir, bah c'est simple, j'ai vu 7 épisodes de la série Monk. Voilà, Pida boum boum boum, hein, Monk, et puis c'est tout. Pour ceux qui ne l'auraient pas vu, j'ai acheté l'intégrale de la série. C'était quand? Bah la semaine
la semaine dernière, il me semble. Il me semble que c'était la semaine dernière. Ouais, quelque chose genre vers le 15-20 octobre. Ouais, la semaine dernière pour moi quand je filme. Pour vous, il y a 2 semaines, quoi. Et, et j'aime plutôt bien. Après, ben, comme je suis pas très série pour le moment, je suis vraiment pas dans l'ambiance. Bah, j'aurais aimé regarder plus, mais bon, je vais pas me forcer. Si j'ai pas envie, j'ai pas envie. Et donc, pour ceux qui connaissent pas encore Monk, c'est, j'arrive pas à savoir, c'est une pétale de fleur là ou c'est le tour de la fleur? Parce que pourquoi est-ce qu'il y a une ligne là? C'est mal foutu leur affaire. Bon, on va faire comme si c'était une fleur. Pour ceux qui connaissent pas encore Monk, c'est l'histoire d'un policier. Donc il s'appelle Adrian Monk et c'est un policier qui avait une vie heureuse. Hein. Il était policier, tout allait bien. Il était marié avec une femme qui s'appelait Trudy. Et eh bien un jour sa femme meurt dans l'explosion de sa voiture. Donc sa voiture était piégée et eh bien elle a explosé et bah, forcément elle est morte dans cet accident, dans ce meurtre. Ça a complètement détruit Monk. Alors Monk avait déjà des TOC avant, mais ces TOC sont devenus incontrôlables après la mort de sa femme. En plus de ces TOC, il est hypocondriaque. Donc voilà, il a plein de tocs, il a plein de trucs qu'il ne sait pas faire. Vous savez, genre, il se lave les mains avec des lingettes hydroalcooliques dès que quelqu'un lui serre la main. Il est incapable de toucher certains trucs, il est incapable de... Je m'en sors bien. Il est incapable de vivre normalement, en fait, tout simplement. Et donc, bah, il a été mis hors de la police parce que bah, il était plus capable de travailler normalement. Et, et du coup, il exerce son métier comme détective privé, quoi, comme consultant privé, et il aide la police bah, à résoudre des enquêtes en attendant de pouvoir redevenir policier. Sauf que pour redevenir policier, bah, il faut qu'il arrive à maîtriser ses tocs et qu'il arrive à maîtriser son hypocondrie. Et pour le moment, il n'en est pas capable. Et du coup, bah, il ne peut pas redevenir policier. Et voilà. Et évidemment, bah, tout le sel de l'histoire, enfin les 2 grosses ficelles de la série, ça va être de savoir de une, est-ce que Monk va pouvoir redevenir policier comme avant? Et puis surtout de savoir qui est coupable du meurtre de sa femme, parce que pour le moment, on n'en sait rien. On ne sait vraiment pas, on ne sait vraiment pas ce qui va se passer. Enfin, ce qui s'est passé plutôt. Vous pensez que je recommence à faire du ton sur ton comme là? Parce que là en dessous, quand j'ai commencé, j'étais pas convaincu. Mais maintenant, je me dis que c'est pas si moche que ça. Donc je recommencerai bien au-dessus. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous ne savez pas me répondre. Eh bien, je ne sais pas trop en fait. J'hésite. Ouais, je vais le refaire, je pense. Et voilà, en série, c'est tout ce que j'ai vu ces derniers mois. Donc 7 petits pauvres épisodes de Monk. Niveau film, j'en ai vu 3, il me semble, de mémoire. Tout d'abord, j'ai vu Détective Pikachu. Alors, je sais pas si vous connaissez. C'est un film comment on appelle ça, en live action, où vous avez les Pokémon qui sont faits en ordinateur, hein, forcément. C'est difficile de faire des vrais Pokémon puisque, bah, désolé si je
Désolé si je brise des illusions à certains, mais les Pokémon, ça n'existe pas, les amis. Donc les Pokémon sont faits par ordinateur, mais le reste, c'est des vrais acteurs. Et bah, j'ai plutôt bien aimé, c'est typiquement le genre de film familial par excellence. Hein. C'est rempli de choupitude, de bons moments, et puis bah il y a les Pokémon, et forcément les Pokémon ils sont trop mignons. Donc c'est l'histoire d'un jeune garçon dont le papa a disparu, et voilà, enfin a disparu, est mort, et voilà, tout le monde a l'air de l'accepter, de classer l'affaire, etc. En mode bon bah il est mort, il est mort. Tout le monde l'accepte plus ou moins, sauf son fils. Son fils ne l'accepte pas du tout, et son fils va commencer à enquêter un petit peu. Et en enquêtant, il va tomber sur le Pokémon de son papa, puisque dans le monde dépeint dans le film, tout le monde, toutes les personnes ont un Pokémon personnel. Et donc... bah, il va rencontrer le Pokémon perso de son papa, qui est un Pikachu. Et un Pikachu qui se prend pour un détective. Et donc ils vont mener l'enquête pour voir un peu... pour voir un peu ce qui s'est passé pour le papa du petit, quoi. Et donc voilà, il y a tout un monde de dépeint dans le film. Donc vous avez dans le monde... classique, le monde entier, la plus grande partie du monde, les Pokémon qui sont sauvages, et vous pouvez les attraper et être, comme dans le jeu, quoi, être dresseur, et essayer d'en avoir le plus possible, etc., etc. Et puis vous avez une ville où les Pokémon comment on dit ça, allez, vous savez, quand domestiqués, et où les Pokémon vivent normalement avec les humains. Et plus question de les attraper, de faire les dresseurs, etc., quoi. On vit normalement avec les Pokémon. Et voilà, c'était plutôt bien fait, c'était chouette. Bon, j'ai trouvé que certains Pokémon avaient des drôles de tronches quand même. On voyait que c'était fait par ordinateur à certains moments. Et ouais, que c'était un petit peu trop ordinateur, et pas assez... et que ça faisait pas assez naturel, en fait. Mais à part ça, j'ai plutôt bien aimé. Bon, je suis toujours pas convaincu que j'aurais dû faire le tour dans la même couleur. Vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, les amis? Je pense que les taches de blanc, c'est trop gros. Ça fait pas naturel. C'est déjà un petit peu mieux. Bon, je suis pas convaincu de moi. Enfin, de ce que j'ai fait, quoi. Mais vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, les amis? Le rouge est moins réussi que le jaune. Mais bon, je sais pas trop comment améliorer ça, donc on va laisser ça comme ça. Je crois que j'ai l'impression que c'est parce que j'ai laissé trop de blanc
et que ça fait pas naturel en fait. Ouais, bon. Je sais pas, vous me direz ce que vous en pensez. Et du coup, je vais faire un petit peu ça ici. Non, ça ici. Voilà, ça je vais le faire en mauve. Ça je vais les faire en mauve. Ensuite, où est-ce que j'en étais? Donc j'avais fini avec Pokémon. Qu'est-ce que j'ai vu d'autre comme film? Oui, j'ai vu Equalizer 2. Je sais pas si vous connaissez. Ouh, il est mal taillé celui-là. Je sais pas si vous connaissez Equalizer 2. C'est c'est un type assez banal, un type un peu comme vous et moi en fait, qui a l'air d'un vieux papy. Hein. Il est joué par je ne sais plus quel acteur. Je saurais plus vous donner son nom. Moi et les noms déjà à la base, c'est pas terrible, mais en plus avec les acteurs. Mais enfin bref, il paye pas de mine, il a l'air un peu, vous savez, un peu papy comme ça, un peu, bah y a pas de risque avec lui. Qu'est-ce que tu veux que papy nous fasse et machin bidule. Et sauf que bah papy il sait très bien se battre et bah, genre il se retrouve dans une pièce avec 3 personnes, bah, en 5 secondes les 3 personnes sont mortes quoi. Hein, voilà. Et dans le premier film il venait en aide à une jeune fille qui se faisait un peu ennuyer par les méchants et tout ça et rentrait un peu dans la bagarre alors que ça ne le regardait pas. Hein. Et il aidait la jeune fille. Voilà. J'avais beaucoup aimé le premier. J'avais trouvé le premier assez réussi, pour ne pas dire très réussi. Ce deuxième, on est typiquement dans le genre de situation où on se dit parfois que, eh bien, vaut mieux parfois en rester au premier. Quoi. Voilà, j'ai trouvé le deuxième plus mou, plus convenu, plus relax, moins. Dans le deuxième, en fait, il a une amie qui part, une amie personnelle, parce que dans le premier, il connaissait pas personnellement la fille. Donc dans le deuxième, il a une amie à lui qui part, je ne sais plus où, faire je ne sais plus quoi. Pas demander à quel point j'ai été passionné. Mais voilà, elle tombe sur des méchants, encore une fois, qui va lui causer des ennuis. Et bah, elle va mourir, en fait, hein, tout simplement. Et bah, il décide de la venger, et il décide de retrouver les coupables, etc., etc. Vraiment, bon, eh bien, les amis, je viens de connaître ce que tout youtubeur et booktubeur connaissent dans ce genre de vidéo, c'est que j'ai parlé dans le vide parce qu'il n'y avait plus de place dans le en mémoire sur le téléphone, quoi. Donc, eh bien, j'ai parlé dans le vide, heureusement pas trop longtemps parce que je m'en suis rendu compte assez rapidement. Et donc, c'était peut-être mieux comme ça finalement. Et donc voilà, j'ai parlé un petit peu dans le vide. Donc je vous disais que bah, j'avais pas été supra méga convaincu par ce deuxième Equalizer. Mais bon, voilà, j'ai passé un bon moment tout de même. Donc c'est à peu près le principal. Je sais pas trop si c'est mieux. Ouais, bon, bref. Donc j'ai passé un bon moment et bah, après tout, c'est peut-être le principal. C'est peut-être le principal. Bon, je sais pas du tout comment faire le reste. Et ça, c'est plutôt ennuyeux parce que je vais pas rester comme ça pendant 4 heures à réfléchir alors que le but, c'est de colorier devant vous. C'est pas le but, c'est pas je réfléchis et je vous parle. C'est je colorie et je vous parle. Donc voilà, dommage en fait. Vraiment dommage.
Mais bon, bref. Et puis le dernier film que j'ai vu, c'est... Ah, par contre, celui-là, j'ai beaucoup aimé. C'est Seul sur Mars, avec Matt Damon. Je suis pas le plus grand fan de Matt Damon, même si j'ai rien contre lui, hein, j'ai rien à lui reprocher, mais bon, voilà, on peut pas toujours être fan de tout le monde. Hein. Et puis surtout, c'est le genre de film que j'avais acheté, mais qui traînait là depuis très longtemps, parce qu'en fait, j'ai toujours beaucoup de mal à me mettre dans la science-fiction. Parce que, en fait, c'est un genre que j'ai... avec lequel j'ai beaucoup de mal en livre. J'ai beaucoup de mal en livre. Et pourtant, je me suis rendu compte que autant j'avais du mal en livre, autant j'avais plutôt facile en film, puisque j'ai adoré Elysium, par exemple, j'ai adoré Pacific Rim, etc. Donc, c'est un genre avec lequel ça passe pas du tout en livre, et avec lequel ça passe très bien en... Il faudrait que je mette quelque chose en dessous du livre pour que vous puissiez mieux voir. Parce que quand il est à plat, vous voyez pas bien, j'ai l'impression. Ou alors c'est à cause de la lumière, parce que la lumière est trop forte ou trop proche. Excusez-moi, j'essaye de tâtonner un petit peu pour que ça soit le mieux pour vous. Je me demande si sans lumière, ça serait pas mieux en fait. Non ? Ça change rien. Ça change rien. Bon. Pourquoi est-ce que tout le monde arrive toujours à bien faire et que moi je tâtonne toujours comme ça? Vous pouvez me le dire ça? Ouais, donc j'accroche pas du tout en livre, mais j'accroche en film. Mais je suis tellement habitué à me dire non, la SSFF, c'est pas pour moi, machin bidule, depuis des années que, bah, pour finir, j'ai du mal à... Enfin, mon premier réflexe, c'est de pas regarder de SF, quoi. Donc j'avais le DVD de Seul sur Mars depuis des mois et des mois. Et là, je ne sais pas, sur un coup de tête, j'ai décidé de me lancer. Et donc je me suis lancé. Et j'ai bien fait parce que j'ai juste surkiffé, mais alors vraiment de chez vraiment, quoi. J'ai vraiment beaucoup aimé. Donc voilà. Alors l'histoire, c'est l'histoire d'un groupe d'astronautes qui se rendent sur Mars. Et qui, une fois sur Mars, va essuyer une tempête une tempête de sable en fait sur Mars, et bah ils sont sur le point de s'en aller, hein, parce que c'est dangereux pour eux, donc bah il faut pas rester là. Et le problème, c'est qu'il y a un des astronautes qui se fait toucher par un débris de leur matériel, quoi, qui s'est envolé à cause de la tempête de sable. Et du coup, bah, ses collègues essayent de le retrouver, de le sauver, etc. Sauf qu'ils ne le retrouvent pas. Et du coup, bah, ils partent sans lui, quoi. En disant, bon, bah, c'est pas possible qu'il ait survécu, il doit déjà être mort, donc bon, bah, on n'a pas le choix, on s'en va. Sauf que, eh ben, il n'est pas mort, il a survécu. Et donc, il se retrouve tout seul sur Mars, à survivre, enfin, à devoir survivre. Et bah, il va faire ce qu'il peut, le pauvre, hein, pour pas mourir et pour attendre qu'on vienne le chercher. Sauf que ben, vous vous doutez bien qu'on ne fait pas la distance Terre-Mars en 5 jours, hein, il faut des années et des années et des années.
Donc bah, ça prend du temps pour qu'on vienne le secourir et donc il va passer des années et des années tout seul sur Mars à devoir trouver des solutions pour pouvoir survivre, surtout que bah, Mars c'est pas vraiment fait pour accueillir la vie, hein, donc bah, il faut qu'il se démerde quoi. Et j'ai trouvé que c'était vachement bien fichu. Je suis en train de m'emmêler les pinceaux dans mes moves, ça n'a plus ni queue ni tête. Mais enfin bref. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé, j'ai trouvé Matt Damon très bon. J'avais peur de m'ennuyer parce que bah forcément quand on vous dit c'est un dump sur Mars tout seul, bon bah vous vous dites ouais mais qu'est-ce qu'il va faire tout seul, est-ce que ça va être amusant, est-ce qu'on va pas s'emmerder, etc. Et bah finalement non, j'ai trouvé qu'ils ont réussi à créer plein de rebondissements, plein de choses qui se passent pour que ça soit suffisamment intéressant et pour qu'on ne s'ennuie pas. Et ça c'est plutôt cool et c'est plutôt réussi pour le coup. Et puis bon, moi la première chose que je me suis dit c'est que moi dans le même cas je sais pas, mais il y a des gens sur Terre qui sont courageux et puis il y a les autres. Et clairement, je fais partie des autres parce que clairement, moi, ça m'arriverait, je serais tout seul sur Mars. Je pense que je n'aurais pas le courage de survivre, quoi. Je pense que je serais du genre à me mettre en PLS et d'attendre sagement mon heure. Hein, clairement, hashtag je suis pas courageux, quoi. C'est pas plus mal que je me suis gouré dans les trucs de mauve, je trouve. Parce que du coup, bon, bah, la luminosité est pourrie, hein, mais du coup, on a le mauve, et puis on a plutôt du violet, et puis de nouveau du mauve, et puis de nouveau du violet. C'est pas plus mal finalement, je trouve. En fait, je pense que c'est parce que ma lampe est déchargée et que elle n'éclaire plus grand chose, quoi. Donc voilà, de toute façon, je pense que j'arrive tout doucement au bout de ce que j'avais à vous raconter. Du coup, ben voilà. J'espère que la vidéo vous aura plu comme d'habitude, hein, et que vous aurez aimé regarder cette vidéo. J'ai hâte de pouvoir enfin... j'ai un retard monstrueux chez tout le monde. Mais alors vraiment chez tout le monde, même chez les copines, quoi. Hein. J'ai un retard, mais alors chez Séverine, incommensurable. Chez Nina, par exemple, n'en parlons pas, etc. Enfin bref, c'est honteux. Et en fait, je me suis dit que je compte sur la période de Noël et sur notamment mon DP de Noël pour rattraper tout ça parce que bah, vous savez qu'il faut bien s'occuper pendant qu'on fait le DP. Et donc j'ai l'intention de rattraper mon retard dans les vidéos chez tout le monde en faisant mon DP parce que c'est plus possible quoi. Il faut que ça finisse quoi. Je peux pas être en retard comme ça partout tout le temps quoi. Donc voilà. J'espère pouvoir rattraper tout ça incessamment sous peu, comme dirait l'autre. Ah, ben, ça m'a fait du bien de vous parler un petit peu, ça m'a fait du bien de couper un petit peu et de prendre du temps pour colorier. Surtout qu'à mon avis, je vais de nouveau pas avoir le temps aujourd'hui. Oui, parce que je vous filme la vidéo, on est le matin. Je me suis mis tout de suite en me levant. Mais à mon avis, j'aurai de nouveau pas le temps cet après-midi. J'aime bien ce que je suis en train de faire, c'est joli, non? Donc, ça m'a fait du bien de me poser un petit peu. Voilà, bon ben voilà ce que j'ai fait aujourd'hui. La petite plante jaune, la rouge et un peu de mauve. Donc voilà. Bon ben j'aime bien finalement. Je trouve la rouge un peu pas super réussie. En tout cas la caméra parce qu'en réalité je trouve pas ça si moche.
Mais à la caméra, ça donne pas super bien. Et le mauve, j'aime bien. C'est toujours la même couleur, mais parfois foncé, parfois clair et tout ça, j'aime bien. Donc voilà, j'espère que vous avez passé un bon moment devant cette vidéo. J'espère que le concept vous a autant plu que pour le premier numéro. Et petit à petit, ce petit coloriage avance. Hein. Et bien voilà. Par contre, on a encore du taf. Hein. Voilà, on a encore beaucoup de boulot. Mais voilà, c'est ça le coloriage aussi, c'est que ça prend du temps et qu'on fait pas ça en 30 secondes. Du coup, si jamais cette vidéo vous a plu, les amis, n'hésitez pas à la liker, à la partager. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Vous savez que j'adore vous lire. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous. C'est gratuit et ça fait plaisir. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous et de ceux que vous aimez.